Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo tuto. Alors, je suis en train de chercher un ciseau. Maman elle m'a offert du papier, comment dire, 235 grammes là dans mon calendrier de l'Avent de ce matin. Donc j'avais trop envie de l'essayer pour faire des fonds patouilles, enfin voilà. Alors j'espère que je vais pas couper le papier. Ouais. Voilà, ce qui était scotché. Donc je voulais trop l'essayer pour faire des fonds patouilles. Donc comme vous savez, j'ai plus rien en scrap pratiquement. Je ris, mais bon, c'est un peu... Et je me rends compte qu'il y a des choses que j'aurais pu quand même garder, par exemple un bloc acrylique, parce que je voulais aussi essayer le tampon de Nadia, mais du coup j'ai rangé tous mes blocs acryliques. Enfin, j'ai vraiment rien gardé, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, de toute façon, j'ai rien gardé du tout, donc voilà. Donc maman m'a offert dans le calendrier de l'Avent du papier 235 grammes, et je voulais faire un fond patouille. Du coup, j'ai regardé un peu ce que j'avais. Donc ce sera, le titre de la vidéo, ce sera faire un fond patouille avec rien ou presque. Parce que honnêtement, j'ai vraiment pas grand chose. Je vais vous montrer vite fait mon meuble qui est juste là. Donc c'est un meuble enfin il y a 3 étages. Ici j'ai tout ce qui est ciseaux. J'ai gardé quand même les bâtons de colle, une agrafeuse, deux trois petites choses. Et ici j'ai donc d'autres petites choses. Ça c'est mon December Daily et voilà. J'ai gardé un bloc que Nadia m'avait où il y a les papiers, les autocollants et tout. Des bandelettes de Killing pour Lilou et les napperons de rose coco. J'avais gardé quelques petites chutes de ruban, tout ça, et c'est tout. Donc au fur et à mesure qu'on ouvre les calendriers de l'Avent, je garde des choses et je les mets là, voilà, pour les utiliser, pour pouvoir scraper un peu. Alors attendez, je vais essayer de vous... Donc vous êtes trop près, il faut que je recule un petit peu. En plus je suis sur la table de la cuisine, donc c'est pas toujours pratique. Donc voilà, donc j'ai plus grand chose, mais bon, on va se débrouiller avec ce qu'on a, et puis en plus ça fera un tuto par exemple pour les personnes qui débutent et qui n'ont pas beaucoup de matériel, pour faire de jolis fonds sans trop de matériel, ça peut être sympa. Donc ici j'ai pris, celui-là c'est Rose Coco qui nous l'avait offert dans le... Enfin, dans l'échange calendrier de l'Avent, mais ça fait pas partie du calendrier de l'Avent, c'était dans les plus, on va dire. Je vais prendre l'encre rouge ici, et le tampon serre ici, et je prends que les encres Action pour faire le fond, voilà. Alors, j'ai besoin aussi... Alors ça c'est ma lingette de ce matin, du coup elle est plus très propre. C'est pas grave, je vais quand même y mettre la pipette dessus. J'ai gardé un petit sachet plastique comme ça, qui emballait les feuilles de papier décorées. Et donc je vais prendre une lingette pour après. Je vais me la préparer aussi. Ici dans un coin. Et une pipette, ça c'est une ancienne pipette de Doliprane de Lola avec un peu d'eau pour mettre de l'eau. Ensuite, quand j'aurai mis, voilà, ça coule déjà. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais bon, voilà. Donc, je vais juste étaler l'encre rouge comme ça, en fait. Et ensuite, je vais mettre un peu d'eau. Quelques gouttes, en fait, que je vais laisser se mélanger à l'encre. J'ai de la chance, l'encre, elle est pas aquarellable, mais elle a l'air de se mélanger un peu à l'eau, en fait. Je sais pas si j'ai assez d'eau. Ça m'a l'air un peu faible. Alors attendez, j'ai un peu d'eau dans mon verre. Par contre, j'ai pas envie de tout renverser non plus. On va en mettre une goutte ou deux. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est juste que je vais mouiller l'encre en fait. Pour qu'elle puisse se répandre dans le papier après par la suite, quoi. Bon bah voilà. Pourquoi toujours avoir une lingette à côté de soi? Parce que des fois on fait des bêtises. Donc bah là c'est tout simple, hein. Je vais prendre le papier et je vais juste venir l'appuyer comme ça dessus. Je frotte bien afin que ça s'imprègne bien et après je le relève. Donc voilà, ça me fait des effets comme ça, rouge, rose. Je vais essayer d'en refaire d'autres sur l'autre côté. Et on va laisser sécher. Et ensuite, on va faire une Memory-Dex avec. Je vais vous montrer sur le papier que j'ai essayé ce matin comment j'ai fait. Donc ça me donne ce résultat-là. Donc ça fait un peu un effet comme de l'aquarelle, quoi, je vous dirais. Je suis désolée, j'ai le téléphone fixe qui sonne en même temps. Je vais couper et je reviens. Donc voilà. Donc après, on va laisser un peu sécher. Ouais. C'est déjà presque sec en fait parce que j'ai pas mis trop d'eau. Alors, une fois que ça a un petit peu séché, on va dire, je vais venir faire des tamponnages en fait avec le tampon Rennes en bois.
Alors. Par contre, alors avec l'encre comme ça de Action, il faut bien tamponner plusieurs fois pour qu'il y ait de l'encre qui se dépose. Parce que sinon je trouve que l'encre elle est pas... Enfin, ça se voit pas beaucoup. Et donc là je vais venir tout simplement y faire des petits rennes de façon aléatoire. Alors attendez, hop. Donc moi je vérifie que sur mon tampon, voilà, que la partie que je veux ancrer soit bien noire et qu'il y en ait de partout. Donc là je vais venir de façon, bah voilà, il m'a pas assez mais c'est pas grave, aléatoire, faire des petites taches comme ça, enfin des taches. Faire des petits rennes comme ceci. Après s'ils sont pas tous parfaits, c'est pas grave, parce que c'est un fond et que du coup ben il y a des endroits où il y aura des choses, enfin voilà, on le redécoupera, ainsi de suite. Voilà, il y en a peut-être un peu trop. C'est pas grave. J'ai laissé ma protection en plastique dessous parce que justement, voilà. Hop, j'en fais aussi des fois, voilà, qui dépassent sur les bords ou voilà, de façon à ce qu'ils ne soient pas tous au même endroit. Je trouve que ça fait plus joli que si on avait quelque chose de symétrique. Après, c'est chacun ses goûts. Moi, j'aime mieux quand c'est aléatoire. Après, il y a des personnes qui préfèrent quand c'est symétrique. Chacun fait comme bon lui semble, hein, voilà. Alors par contre, je vais tout de suite pousser le papier, essuyer ce qu'il y a là et nettoyer mon tampon. Donc je nettoie à la lingette. Heureusement, j'ai quelques lingettes aussi. C'est pareil avec les lingettes, on peut faire des fonds, enfin estomper certains produits ou voilà, ça peut être bien pratique. Bon, moi j'en ai parce que si les filles sont petites et par exemple Lola, parfois ça lui permet de se laver la bouche ou les mains assez rapidement quand on est en sortie ou n'importe quoi, voilà. C'est toujours pratique d'en avoir quand on est parent et qu'on a des enfants en bas âge, on va dire. Donc, alors là, on peut ranger l'encre et tout, et tout, et tout, et tout. Et donc, ben, je vais le laisser là sur le côté pour le moment et je vais passer donc à la Memory Dex. Donc, sur la Memory Dex, j'ai fait le même système, donc le fond un peu patouille comme ceci. Bon, ça ressort des traits noirs parce qu'en fait, à l'arrière, il y a des traits noirs et que du coup, le papier n'est pas vraiment fait pour être aquarelle, donc ça ressort un peu, mais ça ne me dérange absolument pas. J'ai fait quelques rennes, voilà. Ça, c'est des découpes que j'avais gardées comme ça aussi. Ensuite, ben, c'est très récup. J'ai récupéré tout ceci. Alors, attendez. Ça vient du bloc. Ben, je vous ai dit, Nadia m'avait offert 3 blocs de Noël. C'est les blocs Paperlux de Noël. J'en ai gardé qu'un, voilà, dans mon tiroir là. L'autre, il est dans un carton que j'ai laissé ouvert et où je range les choses au fur et à mesure. Et comme ça, juste au moment de déménager, ben, du coup, ça me permettra de, de fermer le carton. De ce que j'ai eu là, ben, les 18 premiers jours, on va dire, voilà, de ce que j'aurais eu les 18 ou 17 premiers jours, selon ce que j'aurais pu ouvrir. Donc ça, c'était un ruban qui était sur un cadeau à Lilo qu'on a récupéré. Ça, c'était le ruban qui était sur un de mes cadeaux que j'ai récupéré. La Twin qui est là, je l'ai récupéré aussi. Après, j'ai 2 dice cut et juste un petit tamponnage que j'avais fait au préalable parce que j'ai gardé quelques petits tamponnages. Et ici, j'ai attaché une petite clochette toujours dans le truc de le Paperlux, le bloc Paperlux. Il y avait 5 clochettes avec du raffia, donc je l'ai attaché comme ça. Et je vais la glisser ici aussi. C'est trop faux. Alors attendez, je vous reprends dans 2 minutes. Donc me revoilà, donc voilà, j'ai gardé quelques éléments pour refaire ma Memory Dex. Donc celui-là, j'avais dit que j'allais le mettre, je crois, comme ceci, celui-là comme ceci. Comme ça, plus vers là. Alors, on va déjà coller le premier. Donc je vais le coller avec cette colle. J'ai pas mis le pistolet à colle parce qu'en fait, je l'ai gardé, mais ici, j'ai pas de prise. La prise, elle est à l'autre bout de la table et du coup, c'est pas ce qui va être le plus pratique. Donc, j'ai pas forcément de... Il y a aussi une prise là-bas, maman. Ouais, mais mon pistolet à colle, il va pas jusque là-bas. Derrière, il y a le frigo et tout, on pourra rien y mettre. Les prises, elles sont trop loin de la table. En fait, il faudrait que je pousse la table complètement d'un côté ou de l'autre. Mais là, ça va pas être possible. Donc, je le fais en plus à l'envers pour vous montrer qu'il soit dans votre sens. Maman, elle retourne pour bien coller. Ensuite, on va coller le ruban vert par-dessus.
Là, je voulais peut-être y mettre, je sais pas si j'y mets du double face ou pas avec de la colle. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre un petit peu de double face et de la colle par-dessus, je pense. Donc, ouais, le ruban, il va être trop grand. On va le recouper en deux, je pense. Alors là, je vais prendre l'autre ciseau, qui est déjà tout abîmé par la colle. En fait, je garde un ciseau pour couper tout ce qui est 3D, tout ça, enfin double face et 3D, parce qu'après ça colle sur le ciseau et ça m'énerve. Je trouve qu'après quand on découpe les papiers, ça les déchire, enfin voilà. Donc je vais mettre mon double face et j'y rajouterai un petit peu de colle par-dessus. Je mets d'abord le double face parce que des fois il y a des rubans qui ont tendance à tacher et les rubans en satin, souvent c'est le cas. Du coup, j'ai pas fait d'essai avant, je vous dis souvent de faire des essais avant avec une chute ou quoi. Bon, moi j'y vais comme ça, mais je pense que comme la colle sera pas directement en contact, ce sera mieux. Donc j'ai dit dans ce sens et celui-là bien au bord. Voilà. Ensuite, je voulais coller donc ma twin. J'ai juste fait quelques petites boucles comme ceci. Hop. J'ai fait quelques petites boucles comme ceci que je vais venir mettre dans un petit coin ici. On va essayer de cacher celui-là. On va mettre un petit point de colle ici. Hop là. Donc là, si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave parce qu'après, je vais mettre celui-là en 3D avec de la mousse 3D. Est-ce que j'ai de la mousse 3D ici? Ouais. Chut. Donc là, je vais venir mettre de la mousse 3D derrière celui-là. Laisse la clochette tranquille, Lola. Ça... Laisse ça tranquille. Ça me fait pas rire en fait, hein. Pas du tout. Donc c'est pareil, la clochette, je voulais la coller ici par-dessous. Hop. On va remettre un petit point de colle, on va venir la coller ici. Alors la colle, celle-ci de colle, elle est très bien, elle colle tout, hein. C'est juste que c'est un peu plus long à sécher, c'est pour ça que d'habitude j'utilise plus souvent mon pistolet à colle. Mais sinon, voilà, avec les enfants, au moins il ne risque pas de se coller les doigts par exemple. Que le pistolet à colle ça brûle, enfin voilà. Avec les filles, on utilise celle-ci aussi et ça colle très bien plusieurs matériels différents. Je place juste. Qu'est-ce que tu places le verre? Non mais eux ils le voient pas le verre, alors tu vois ils savent pas que tu le déplaces. Donc là je vais venir coller hop mon petit embellissement comme ceci. Ici pareil je vais mettre 3 petites mousses 3D sur les étoiles. Lola, je vais me fâcher par contre si tu touches à tout le matériel pour rien. Donc tu ranges ça. On t'a pas demandé de toucher à tout, merci. Alors vous voyez pas, mais j'ai toutes les filles qui sont à côté de moi pour voir ce que je suis en train de faire. Donc voilà. Là c'est Lola qui rigole. Mais on t'a pas demandé de faire du bruit. On t'a demandé d'être sage 5 minutes, sinon je vais me fâcher. Donc ici, alors sur le haut, je voulais y mettre la petite guirlande comme ça, parce que ça me fait penser à une guirlande LED. Hop. Et ici, je voulais y mettre, il était une fois Noël, mais d'abord je vais recouper mes rubans, du coup, bien au bord. De chaque côté. Ah, du coup, je dois recouper un peu mon dice cut. Non, je vais couper que le ruban. Hop, on va faire comme ça. Donc évidemment, n'oubliez pas de brûler les rubans. Je mettrai un petit coup de briquet après. Surtout cela à pailleter, comme ça il s'effiloche très vite. Et donc là, je vais y mettre mon petit sentiment qu'il était une fois Noël. Ouais, le il, vous le voyez pas, comme ça vous verrez. Et donc celui-là, je vais le coller juste là. Et celui-là, c'est pareil, je vais le coller avec la colle. On se montre pas la vidéo, sinon maman elle va pas pouvoir la poster sur YouTube. YouTube après m'enlève les commentaires, je te l'ai expliqué. Et donc j'avais prévu aussi quelques petites
Enfin, j'ai gardé quelques plaquettes comme ça de strass et de Et de cœur et de fleurs. Oui. Donc, je vais mettre quelques strass par-ci, par-là. Je pense que je vais en mettre 3 là en bas, surtout. On va faire ça. Alors, je vais remettre un petit peu de colle. Un cœur et une fleur. Alors, attendez. Je vais mettre 3 petits points de colle sur le bas et je vais mettre 3 petits strass ici. On va essayer qu'ils soient alignés. Alors. En voilà un. En voilà deux. C'est ça, je ne revois pas. Ouais. Et en voilà 3. Donc voilà une petite Mémoridex de Noël, voilà, toute simple et avec très peu de matériel ou presque que de la récup. J'espère que ce tuto vous aura plu. Bonne soirée, au revoir.